plateformes, essayer de créer des trucs qu'on peut vendre, mais notre but primaire c'est justement de pouvoir grandir le projet open source et le rendre pérenne. Le projet c'est en fait des web frameworks, des persistence frameworks, c'est uniquement dans l'univers Java, et puis des plateformes ERP et des gestion de portail, content management system et tout ça. Donc moi je devrais parler sur comment créer une entreprise, les procédures pour démarrer une entreprise. Malgré que moi en fait je ne suis pas l'exemple typique, vu que pour créer mon entreprise ça a été fait comme ça, rencontré en fait. Tout a commencé il y a 3 ans de cela, comme David a dit, une soirée entre copains, on a discuté avec des trucs, technologies pointues, et puis j'ai rentré à ma maison, j'ai commencé à coder jusqu'à 2h du mat, et puis ça fonctionne. J'étais très heureux, et puis je me dis que qu'est-ce que je fais avec? Je suis heureux, je publie sur Internet, et puis j'attends comme ça. Sauf qu'un beau jour, la Board of Investment invite Google à l'île Maurice pour faire un séminaire, je ne sais pas quoi. Où j'étais, j'ai assisté à ce séminaire, et puis un an après, la Board of Investment envoie un mail et dit que tous ceux qui ont un projet, une idée dans le domaine de web, sont la bienvenue et ils auront les financements nécessaires pour démarrer leur projet. C'est une sorte de compétition en fait que j'ai eu. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je suis employé, je n'ai même pas marié à l'époque. Je me suis dit, ok, je me lance. J'ai proposé mon projet, et puis ils m'ont dit que ouais, c'est bon, on va de l'avant, et puis on te finance pour que tu démarres ton entreprise. J'ai dit ok, j'ai les financements, j'ai plus le choix, je dois démarrer mon entreprise maintenant. Parce que je ne peux pas dire ok, vous gardez le financement, c'est un peu con quand même. Et là, j'ai commencé mon entreprise, et c'est là que les choses sont devenues sérieuses. Parce que là, à partir de ce moment, les choses changent. Là, c'est plus un jeu. C'est plus un peu de code que j'ai mis sur Internet et que si ça marche ou ça ne marche pas, parce que je m'en fous. J'ai mon emploi. J'ai quitté mon emploi, je me suis consacré à 100% à mon entreprise. J'ai développé le code, testé, travaillé dessus, publié, agrandi, créé des logiciels, un ERP, des plateformes, j'ai créé plein de trucs que je peux vendre pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que c'est ça le but finalement, c'est ça le plus gros problème. Comment faire pour rendre l'entreprise pérenne? Donc, pour créer l'entreprise à l'île Maurice, c'est pas vraiment un gros problème parce que le gouvernement, quelque part, il a simplifié tout. Côté administration, côté les patentes, je vais dire les licences, etc., etc. Ça va plutôt rapidement. Mais moi, ce que je veux vraiment parler, c'est des startups, des difficultés des startups. Je pense que c'est ça qui vous concerne le plus. Comment faire pour faire au début? Bon, si l'entreprise fonctionne, après 2 ans, 3 ans, c'est bon, on a 20 employés, on a un revenu récurrent, là c'est bien, on est cravaté, on va dans les cocktails, on a notre portable qui sonne tous les 5 minutes, notre parent est super content, mon fils il est businessman, il est entrepreneur, là c'est bon. Mais au début c'est pas comme ça, au début c'est beaucoup plus dur. Vous imaginez dans un garage, vous qui a travaillé dans une entreprise multinationale pendant 5 ans, pendant 7, pendant 10 ans, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un garage. Vous avez plus un centime, uniquement l'argent que vous avez eu pour démarrer votre entreprise. C'est pas votre argent, c'est pour l'entreprise. Vous pouvez l'utiliser comme ça.
vous ne touchez même pas plus les salaires, parce que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que l'entreprise n'est pas profitable au début, donc vous utilisez vos économies. Vos parents vous trouvent super stressé si vous fumez des cigarettes. À chaque 5 minutes, vous êtes avec une cigarette, marchez tout le tour avec, comme un fou. Essayez de trouver un moyen pour avoir un revenu à la fin du mois. Et puis, surtout, vous êtes des techniciens, vous êtes des ingénieurs, vous n'êtes pas des businessmen, vraiment. Et vous ne savez pas vraiment la réalité comment c'est vraiment la jungle, je vous le dis. Et puis là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pris dans un survival trap, comme on dit. Là, vous tirez pour pouvoir atteindre la fin du mois et vous recommencez le prochain mois. Et ça va comme ça, Il n'y a pas de peace of mind. C'est stressant, c'est super stressant. Mais comment faire? Comment résoudre ce problème? Bon, moi ce que je propose en fait, pour pouvoir éviter ce moment de stress, parce que c'est une réalité, 70% des startups échouent. Parce que ça c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que si vous avez échoué, c'est fini. Il faut toujours reprendre. Parce que si vous regardez le fondateur d'Apple, Steve Jobs, en fait il a échoué 3 ou 4 fois avant de pouvoir recommencer avec Apple, et puis après c'est devenu Apple, bien sûr. Mais il a échoué, comme tout le monde. C'est une des messages que je veux dire, c'est si vous échouez, ça ne veut pas, c'est pas la fin du monde, et le risque d'échec est très élevé en fait. Sinon, imaginez tout le monde commence son entreprise, et toutes les entreprises fonctionnent, il y a 1000 personnes, il y a 1000 entreprises. Qui va acheter avec qui? Ça ne fonctionne pas comme ça. Forcément, il y aura des échecs et une minorité qui vont survivre. Donc, si vous trouvez que vous allez échouer, changez de stratégie. Tout simplement, fermer et recommencer à zéro. Ça ne veut pas dire que, bon, ça va être stressant bien sûr, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un perdant. Non, c'est les normes, ça, les échecs. En fait, la réussite, c'est pas ça les normes, c'est les échecs. Et il faut recommencer. Deuxième point, maintenant, le fait, vous commencez votre entreprise, vous êtes plus jeune, vous avez manqué d'expérience, et en fait je parle de mon expérience. J'ai commencé en entreprise, j'ai aucune expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, et puis je me retrouve seul. Je croyais qu'en fait on est protégé entre les 4 murs d'un bureau, on croit qu'on est les maîtres du monde, on a tout réussi, mais en réalité c'est pas la réalité. La réalité, c'est que quand on va, les entrepreneurs, quand ils vont faire du marketing, quand ils vont rencontrer les gens, la compétition qu'il y a, c'est vraiment la jungle. Survival of the fittest. C'est uniquement le meilleur parleur, le plus charismatique, celui qui sait vendre son produit le mieux, sait parler le mieux, c'est lui qui gagne à chaque fois. Et ça c'est très frustrant parce que souvent des fois le meilleur produit n'est pas mis en valeur. Tout simplement parce que la personne, lui, il est un technicien, il est un ingénieur, il n'a pas l'habitude de parler. Et souvent des fois j'ai eu cette expérience, même moi, surtout moi, je parlais de mon produit, je suis super enthousiaste, sauf que les gens qui m'écoutent, ils s'en foutaient un peu de mon produit. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ils vont pouvoir faire de l'argent avec. C'est ça qui les intéresse. Du coup, ils ne sont pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés du tout parce que j'ai parlé uniquement technique, et je croyais qu'ils pouvaient comprendre. Mais non, ce sont des entrepreneurs, il faut toujours parler d'argent. Ce sont des trucs comme ça.
et en tant qu'un entrepreneur. Et ce que je veux ajouter, c'est que c'est impossible parce que vous êtes conscient que en tant qu'ingénieur, en tant qu'un technicien, vous excellez dans votre métier. Vous faites des trucs exceptionnels. C'est pour ça que vous pensez que vous n'êtes pas fait pour travailler dans un bureau et toujours faire ce que le client vous demande, ce que votre supérieur vous demande. Vous avez un rêve, vous pensez que vous êtes exceptionnel, c'est pour ça que vous avez démarré votre entreprise et faire ce que suivre votre rêve. Cela dit, vous êtes aussi conscient que, vu que vous excellez dans votre métier, vous savez aussi que vous ne pouvez pas exceller dans quelque chose que vous n'avez pas fait des études, vous n'avez pas d'expérience requise, par exemple dans la gestion d'une entreprise, dans le marketing, dans le management, etc. ou dans le financement. C'est tout un métier, c'est toute une discipline et ne croyez pas que vous pouvez le maîtriser comme ça, le prendre à la légère. C'est pour ça que je recommande tout le temps de trouver un partenaire. Trouver un partenaire que vous pouvez faire confiance, qui est donc, bien sûr, pas quelqu'un qui est dans le domaine d'ingénierie, bien sûr, un partenaire dans le management et un partenaire dans les finances. Parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Ça, c'est impossible. C'est un des erreurs que j'ai commencé à faire pendant 1 an. Je croyais que je pouvais tout faire. Je pensais que publier sur Facebook, je ne sais pas moi, aller parler des gens, c'est quelque chose de simple, ou garder les comptes, faire des returns taxes, etc. C'est quelque chose de simple, mais ce n'est pas si évident que ça. Il faut toujours trouver des partenaires. Et des partenaires que vous pouvez faire confiance. Pas recruter, pour fonder votre entreprise, ne le faites pas tout seul. Trouvez quelqu'un, un ami, quelqu'un que vous connaissez de très longtemps, que vous pouvez faire confiance et démarrer votre entreprise avec lui qui est dans le domaine du marketing, du management, etc. Pour que vous pouvez vous consacrer sur le produit à 100% et lui, il se consacre à vendre le produit. Bien sûr, au fil de l'entreprise, au fil des années, il y aura des clashs, parce que lui, il est dans l'univers, malgré que vous êtes des amis, il respecte votre rêve, ce que vous voulez faire, mais il y aura des clashs, parce que lui, il dit que la demande, c'est A, et vous voulez faire B. Et il faut trouver un consensus. C'est ça, mais le côté positif, c'est que tous les deux vont entraider pour soutenir l'entreprise. Et lui, vu qu'il excelle dans ce qu'il fait, il n'y aura pas le stress que vous aurez. Parce que quand vous êtes obligé de faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, là c'est super stressant. Par contre, peu importe la complexité de quelque chose, je suis sûr que vous le savez, peu importe la complexité de quelque chose, si vous le maîtrisez, c'est amusant en fait. Vous le prenez comme un challenge. C'est ça vivre en fait. Là, voilà, c'est pour démarrer une entreprise, je parle uniquement dans les premières années. Les premières années, c'est là le plus dur. C'est plus stressant. Sinon, quand j'étais, en fait, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, pas mauriciens, mais dans différents pays. Souvent, ils font quelque chose de très simple, que je recommande en fait. C'est uniquement pour éviter cette première année de stress, c'est que trouver un boulot. Jouez le mouton dans la première année, développer votre produit, et il faut travailler dur. Vous sortez du boulot et continuez de travailler le soir, et toute la nuit, le week-end, c'est très dur, mais au moins, vous n'êtes pas stressé. Si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours votre boulot. Que vous avez un revenu récurrent. Donc, trouver un boulot dès le moment que vous avez une base client suffisante pour soutenir votre entreprise. Là, vous quittez votre entreprise et puis vous consacrez à 100%. À 100% avec votre entreprise. Peut-être il y a plein de gens qui l'ont fait et là, ça a fonctionné. Et si jamais ça échoue,
bon ben vous avez toujours votre boulot, vous continuez, vous recommencez à zéro. Voilà. C'est encore un exemple, encore une recommandation que je peux donner, c'est justement que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire en fait. Que j'aurais dû faire, c'est garder mon boulot. Bon, c'est pas grave, c'est pas si grave. Mais puis, il y a aussi un autre truc que je voulais parler. Déjà, à l'île Maurice, on n'a pas cette culture d'entrepreneur. Comment convaincre votre parent que vous allez quitter votre entreprise, là où vous travaillez, chez Accenture, 11e étage, Cybercité. Vous avez votre voiture, vous n'allez plus quitter, et vous allez ouvrir votre entreprise à vous, ou ça c'est dans votre garage, ou à l'arrière de votre maison. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous vendez? En fait, on ne vend rien, on donne des logiciels gratuits. C'est incompréhensible. Comment convaincre votre parent pour ça? C'est pas évident. Le truc, c'est, je sais pas, je suis convaincre. c'est dur, mais il faut le faire. Si vous le sentez, il faut le faire. Mais comme je vous dis, si vous ne quittez pas votre travail au début, là vous pouvez le faire sans que votre parent va vous poser des questions. Pourquoi tu travailles toute la nuit, le week-end, tu n'as toujours pas le temps de ce chalage, etc. On peut toujours donner des réponses. Mais par contre, si vous quittez votre entreprise, votre travail, là ça devient beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais des logiciels et qui sont tes clients? Je ne sais pas, mes clients peut-être Oracle, je ne sais pas. Au début on ne sait rien avec les logiciels. On a juste un rêve, on a quelques codes qu'on peut développer, qui sont tes employés? Des gens qui veulent bien m'aider, qui veulent bien contribuer. C'est ça tes employés, des gens qui veulent bien t'aider. C'est idiot. C'est pas si idiot que ça. Il faut donner des exemples. Et puis, bien sûr, on a le problème de financement. Parce que là, dès que les choses deviennent sérieux, il faut quand même un peu de cash. Vous démarrez l'entreprise, trouver un bureau, payer les employés, etc. etc. Malheureusement, à Maurice, on a ce problème. On n'a pas de venture capitaliste à proprement dit. Cela dit, et en plus de ça, vous trouvez un emprunt à la banque. Qu'est-ce que vous avez comme garantie? Votre logiciel libre. Les banques vont jamais accepter ça comme garantie. Ça c'est sûr. Peut-être dans les autres pays, des pays développés, oui, il y aura des experts qui vont évaluer le potentiel de ces logiciels, mais pas à Maurice. Définitivement pas à Maurice. Quoique ça, je suis sûr que le National Computer Board va faire le nécessaire pour changer ça. Et par contre, je veux vous recommander d'aller voir à la National Computer Board. Il y a le Technopreneur Programme. Ça fonctionne très bien. En fait, l'idée c'est que le Technopreneur Programme, ce que ça propose, c'est qu'il vous donne tous les logiciels de Microsoft. Quoique Microsoft, c'est pas un logiciel libre, on aimerait bien avoir d'autres partenaires uniquement Microsoft. Mais déjà, ça aide. Avoir tous les logiciels de Microsoft gratuits, pouvoir l'utiliser, ça aide énormément. Et en plus, on a les forums où on peut